Bonne fin d'après-midi tout le monde. On se souvient, en octobre dernier, Québec adoptait sous bâillon le projet de loi 2 pour changer le mode de rémunération des médecins. Le bras de fer entre le gouvernement et les médecins a été assez lourd de conséquences. L'ancien ministre de la Santé, Christian Dubé, a démissionné. Il y a des médecins qui ont choisi d'aller pratiquer ailleurs ou de prendre leur retraite plus rapidement. La question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce que cette fois-ci sera la bonne? La nouvelle ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a présenté une nouvelle version du projet de loi. Alors, Jean-François, quelles sont les principales différences entre le projet de loi 2 et le nouveau projet de loi 19, finalement? Je dirais, en fait, le ton. Dans le projet de loi 2, le ministre de la Santé se donnait le droit d'imposer plusieurs choses, le mode de rémunération, des cibles à atteindre, des pénalités également. Maintenant, on est plus dans la collaboration. Il y a ce fameux mode de rémunération par capitation qu'on va imposer seulement aux médecins qui travaillent en cabinet. Les jeunes médecins, les médecins près de la retraite également n'y seront pas soumis. Bref, on veut y aller vraiment en collaboration avec la FMOQ. On veut également garder cette cible, 500 000 patients qui seraient inscrits donc au GAP d'ici l'été prochain. Mais il va falloir faire vite parce qu'il faut adopter tout ça avant le 28 février. Il y a quand même 78 000 personnes là, qui ont reçu une lettre. Alors, c'est du concret. On va suivre ça de près et on continue. On a des dates dans ce projet, dans cette entente, qui sont très importantes. Au mois d'avril, on doit avoir déposé un modèle GMF. On est en train de le construire, là. Et ça va bien. Je suis les travaux. On aura donc l'occasion d'expliquer au fur et à mesure. Et bien sûr, pour le 30 juin, notre objectif, c'est les 500 000. Jean-François, il y a aussi le projet du troisième lien qui est en train de diviser les troupes caquistes en pleine course à la direction du parti. Oui, c'est parce que Christine Fréchette, dit vouloir consulter avant de prendre une décision et ça soulève l'inquiétude des gens qui sont pro-troisième lien, particulièrement les partisans de Bernard Drinville qui viennent pour la plupart de la région de Québec. Donc, on peut s'attendre peut-être à une autre guerre Montréal contre Québec, cette fois au sein du caucus de la CAQ. François Legault, lui, veut calmer le jeu. On peut écouter les commentaires qui ont peu mis le feu aux poudres aujourd'hui. Ces tergiversations nuisent à la crédibilité du projet, nuisent à la crédibilité du gouvernement et l'hésitation de Mme Fréchette n'envoie pas un bon signal dans ce dossier comme dans les autres dossiers où elle est incapable de prendre sa décision. C'est sûr que c'est un enjeu complexe. Moi, je veux l'analyser avec rigueur, pas dans l'émotivité. Alors, je continue mes discussions avec des acteurs économiques et politiques et je vais faire en sorte de vous présenter ma position dans quelques jours. On est tous pour le troisième lien, incluant les deux candidats. En terminant, Geneviève Hintz a répondu aujourd'hui à Marois Risky. Elle nie en fait ce qui est reproché par Marois Risky à l'ancienne chef de cabinet. Elle dit entre autres ni Mme Hintz ni M. Rodriguez n'ont voulu contourner les règles de l'Assemblée nationale à quelque moment que ce soit, de manière à ce qu'un membre du personnel payé par l'Assemblée nationale se consacre à un travail partisan en lieu et place de ses fonctions, comme le prétend Mme Risky. Elle croit que Mme Risky agit dans le but de lui nuire et de nuire également à Pablo Rodriguez. Ce sera à suivre. C'est pas fini cette histoire-là. Merci Jean-François.